Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue l'album Souvenirs de vacances et on va faire la page numéro 3. Pour rappel, nous avions fait la page 1 et 2. Aujourd'hui, nous allons faire celle-ci. C'est une page qui est protégée par un acétate pour éviter les frottements entre les deux pages. Pour que ceci, le rabat ici, ne vienne pas s'accrocher ici. Parce que nous avons aussi un acétate, donc un papier qui est au-dessus de l'acétate. Donc, un rabat en acétate. Ici, nous avons une carte qui maintient l'ensemble fermé. Il me restera à mettre les effets de papier mosaïque et les emplacements photos. Donc, c'est une carte pour 4 photos minimum. Après, libre à vous de mettre une grande, une petite ou autre. Moi, je propose 2 photos et de mosaïque de papier. Ensuite, on ouvre. Nous avons ici 2 photos, donc ce sera le même système ici, mais nous n'avons pas la même taille, donc c'est des mesures un petit peu différentes. Et ici, nous avons 8 photos, donc par des livrets comme ceci, et la même chose ici, 8 photos également. Donc un emplacement photo, on peut le mettre ici. Moi, j'ai opté pour un papier, parce que j'aime bien aussi avoir du papier. Ici, vous voyez, c'est que des emplacements photos, je n'ai pas opté pour du papier scénique ou autre. Et ici, donc, c'est la pochette pour glisser la grande carte, mais rien ne nous empêche de glisser justement d'autres cartes à l'intérieur. Je ferme ma carte. Et voici. Donc, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo pour réaliser cette page. Pour cette 3e page, on reprend une base de page que nous avons faite en première vidéo. Pour rappel, elle mesure 20,5 cm de large par 25 cm de haut. Sur les 20,5, on fait un pli à 1,5 et à 2,5. On a donc ici 1,5 cm, puis 1 cm. Sur cette base de page, on va venir coller un acétate qui mesure 19,7 cm au total, par 25 cm de haut, donc c'est toujours la hauteur de nos pages. Et cette fois-ci, on fait un pli à 1 cm et à 1,7 cm. On a 1 cm de pâte de collage et 0,7 de gousset. Donc, pourquoi je mets cet acétate? C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est simplement que je voulais éviter les frottements entre la page 2 et 3. Et il y aura pareil entre la page 2, enfin la page 4 et 5. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Je conseille un acétate assez souple, mais bien sûr, vous pouvez aussi utiliser un calque, vous pouvez prendre un papier. Ce qu'il faut, c'est que ce soit lisse. Si vous voulez mettre de la déco, ce sera plus à l'intérieur. Ou ici, un papier uni, scénique ou autre, de manière à ce qu'il n'y ait rien dessus et que quand ça ne va pas frotter avec l'autre page. Moi, j'ai opté pour un acétate pour la transparence. Et comme je dis, ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc moi, j'ai déjà collé sur ma page pour éviter les catastrophes. Ensuite, on va s'occuper de la page en elle-même. J'ai pris un grand rabat de 19,5 cm par 25 cm de haut. J'ai fait un pli à 1 cm et à 1,5 cm. Donc c'est la même chose que nous avons ici en acétate, sauf qu'ici j'avais 19,7 parce que j'ai un gousset de 0,7. Ici j'ai un gousset de 0,5. Et ceci, je vais le mettre du même côté que l'acétate, parce que ceci c'est pas obligatoire. J'ai donc mis du double face parce qu'ici j'ai de l'acétate et je vais venir le coller au ras ici de mon pli. Et comme vous avez pu voir, je n'ai pas enlevé toute l'opercule en une seule fois. J'ai enlevé un petit morceau, j'ai positionné du côté où ça ne colle pas, comme ça je pouvais bouger. Et une fois que c'était bon, j'ai enlevé délicatement mon opercule. Donc là, voici ce que j'obtiens. Comme ceci. Ensuite,
je viens mettre un passant qui mesure 14,5 cm de large. Donc c'est pour les photos 9 par 13. Donc on aura l'emplacement photo ici. Pour ma part 14,1 ou 14 cm, ça dépend comment vous calculez après vos bordures. Par 27 cm de haut. Sur les 27 cm, j'ai fait un pli à 1 cm et à 26 cm, ce qui fait que j'ai 1 cm en haut et en bas. Je vais venir biseauter mes pattes de collage. Et je vais venir me mettre au ras ici. Comme ceci. C'est une grande pochette. Et ici, il n'y a pas de pattes de collage pour éviter les surépaisseurs, car nous en avons déjà 2 ici, voire une si vous n'avez pas mis l'acétate. Je vais juste mettre un petit filet de colle sur le dos. Ensuite, on va venir mettre nos emplacements photos. Déjà découper le papier imprimé qui va venir ici. Pour les emplacements photos, comme d'habitude, on fait 2 livrets de 21 cm par 14,5 cm de haut et on va plier à 10,5 sur les 21. On le fait 2 fois. On fait aussi donc 2 pattes de collage de 3 cm par 14,5 avec un pli à 1,5 sur les 3 cm. 2 pattes de collage pour nos 2 livrets. Et on prépare aussi 2 emplacements photos, des petits rabats de 14,5 par 11,5 cm de haut. Et cette fois, sur les 11,5, on fait un pli à 1 cm et on ne biseaute pas ici. Donc, je colle ma patte de collage, c'est toujours la même chose, du côté où c'est fermé, pas du côté ouvert. Bien bord à bord et on fait pour les 2 livrets. Par contre, ceci, on biseaute les pattes de collage. Ceci mesure 14,5 de large, tout comme la pochette ici. Donc, je vais en coller un en haut, bien au bord, et un en bas, bien au bord. Comme d'habitude, on fait toujours attention à nos lignes de pli. Alors, pour les pattes de collage, j'ai dit 3 cm par 14,5, mais si vous avez des chutes de papier de 2 cm, ça va aussi très bien. Ça vous fait des pattes de collage d'1 cm et pas de 1,5. Ça fonctionne aussi très bien comme ça. On ouvre nos emplacements photos, nos livrets. On a besoin cette fois-ci de notre papier imprimé que l'on va venir coller tout de suite. Alors là, vous avez deux possibilités. Je vais opter pour quelque chose de visuel. Donc, je vais coller mes papiers comme ceci. Donc, la patte de collage sera visible, mais je vais mettre un papier imprimé ici. Je crois que j'ai découpé des effets bois pour mettre ici. Ou alors, vous découpez votre papier, c'est-à-dire que vous mettez votre papier comme ça. Sur l'envers, c'est mieux. Donc le fichier découpe, il est en une fois, comme ça. Vous refermez ceci, vous prenez le papier et vous pouvez faire une ligne ici et vous venez découper votre papier imprimé. Comme ça, vous collez le papier ici au dos, vous venez le coller et vous faites pareil pour le haut en mettant dans l'autre sens. Ce qui fait que vous aurez 3 papiers. C'est une possibilité. Moi, j'ai voulu vraiment quelque chose de visuel, ce qui fait que je vais coller mon papier imprimé et venir coller des papiers effets bois comme ceci. J'aurai mon papier imprimé, mon emplacement photo et un papier effet bois avec un matage blanc qui rappelle le reste. Vous faites comme vous le souhaitez. C'est pour ça que je vous avais dit de ne pas biseauter ici. Mais si vous faites en coupant et en mettant vos emplacements photos, comme on fait souvent avec un rabat quand on glisse en dessous, vous biseautez par exemple les pattes de collage.
parce que le papier est légèrement plus grand qu'ici. Moi, j'utilise ceci exprès pour me mettre plus ou moins au-dessus. Donc, je vais juste me décaler d'un petit millimètre, mais pas beaucoup, hein. Après, c'est au choix. Vous pouvez ne pas vous décaler, bien vous caler au pile au-dessus. Moi, je laisse toujours un petit millimètre parce qu'après, il y aura quand même de l'épaisseur. Comme ça. Et là, je mets un papier imprimé ici. J'ai vraiment opté pour quelque chose de très visuel. En général, je fais quelque chose de vraiment discret. J'essaye de tout cacher, mais là, j'ai vraiment voulu faire différent d'habitude. J'essaye de faire aligner mon papier imprimé avec le papier imprimé qui est dessous. Et je fais pareil en haut. J'aurais pu aussi le coller sur mon papier ici, si je le voulais. Et comme ça, la pâte de collage, on la biseaute et on le met directement ici. Moi, j'ai vraiment... comme vous pouvez le voir, on peut faire vraiment un peu ce qu'on veut. Avec des rabats, hein. Ensuite, il nous faut faire une grande carte qui, elle, cette fois-ci, sera aimantée. On prend un cardstock de 22 cm par 24 cm. Sur les 22 cm, on fait un pli à 16,5 et à 17 cm. Il nous reste ici 5 cm, on a 16,5 ici. Ça, c'est une fiche, enfin, c'est une découpe sur une feuille 30-30, donc une caméo. Pour la portrait, vous avez ceci en deux étapes. Vous avez le morceau de 16,5 par 24 cm et le morceau de 5,5, 6,5 par 24 avec le pli à 5 et à 5,5, donc avec une pâte de collage d'1 cm pour assembler les deux ensemble. Et j'ai biseauté, on va dire, les angles ici, tout comme je l'avais fait pour les deux rabats ici. Cette carte, elle va venir se mettre dans notre pochette. C'est aussi pour cela que je vous avais dit de faire une ligne de colle ici, parce que la pochette, elle fait 16,5, elle fait pas les 18 cm de notre page, mais quand on met la colle, ça restreint toujours et après on a plus de difficultés à faire. Et on va venir aimanter ceci. Donc on met la carte de manière à être ici plus ou moins au bord. On se fie à notre pli et on essaye de centrer en hauteur. Pour que ce soit, on va dire, visuellement joli. J'ai des aimants comme ceci, j'espère qu'ils vont être assez forts. J'ai un morceau cassé. Si je mets ça, et si je mets ça. Oui. Donc moi, je vais prendre ces aimants-ci. Mettre un ici, pour commencer. Donc j'en mets un long et pas un petit rond, parce que si jamais je me place pas correctement, au moins il va quand même adhérer. Il y a de la place. Et comme d'habitude, on vient pas écraser une goussée, on vient se mettre correctement. Donc j'aligne ici comme j'avais dit. Comme ceci. Alors moi, je n'ai pas opté pour ceci aimanté, c'est vraiment pour bien protéger la page, on va dire. Ça se fait aussi beaucoup, je pense, pour tout ce qui est album de mariage, où on met des grandes photos et tout, où on veut vraiment avoir une protection supplémentaire. Donc
là, c'est terminé. Il me reste plus qu'à décorer avec le papier imprimé. Donc, vous voyez, c'est une page ultra facile à réaliser. Alors, avec l'acétate, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, personnellement, j'aime bien des fois rajouter un petit peu de colle. Ça va permettre à la feuille de glisser et de pas tout de suite coller à l'acétate. Comme ça, vous avez un peu plus de chance de vous mettre correctement. Ils sont assez discrets, ces aimants. Ils font que 1 mm de haut. Ils viennent de chez 1, 2, 3 Magnettes. Donc, en ce moment, je les teste un petit peu. Il me restera à continuer à mettre des mosaïques de papier dans le même style qu'ici sur la carte, soit d'un côté ou des deux côtés. Je verrai ce que je fais, mais je pense que je vais mettre des deux côtés. Ici, ce qui est visible, c'est uniquement notre petit rabat forme un peu enveloppe. Voilà. Et je ferme. Donc la page est terminée, vous avez vu, elle est très rapide à réaliser. J'espère qu'elle vous a plu et on se dit à très vite pour la page numéro 4 qui vient au dos de celle-ci. Je vous dis à bientôt, scrapez bien, bye bye.